Apocalypse chapitre... quel chapitre déjà? Quel chapitre? J'ai pas dit? En fait, je demande au Saint-Esprit. Hein. On ne prépare jamais les enseignements à l'avance. On n'arrive jamais. Même si je m'enferme là, tout ça. Ça passe. C'est pour cela que si tu n'as plus de connexion là, tu es grillé, tu es fini là. Ah, le Seigneur est bon. Nous sommes dans Saint-Esprit. Merci pour ce qu'il m'avait dit Apocalypse, mais. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. C'est bon, tu l'as? Tu es dessus? Ah ben gloire à Dieu, tu es connecté. Au fond, ça va? Tout le monde va bien? Pas trop fatigué? Gloire à Dieu. Merci pour votre amour pour le Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Waouh! Au verset 9, on nous dit, puis l'un de sept anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux s'approcha de moi et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Voilà, ça s'arrête là. Qui aimerait être dans cette ville? J'ai eu l'occasion de la visiter, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Un jour, un ange est venu me prendre et il m'a amené là-bas. Je me suis retrouvé, elle n'est pas encore ouverte bien sûr, mais on peut la visiter comme Jean l'a visité, l'a vue. Et c'est une ville incomparable. Elle est magnifique. Et les rues sont c'est des avenues énormes, grandes. Et les maisons, mais c'est une vraie ville. Et l'ange me disait pendant qu'on marchait, il me disait, tu vois la paix, il y avait une paix terrible, indescriptible. Il me disait, tu vois la paix qu'il y a ici, mais il faudrait que tu la partages avec les hommes de la terre. Et je voulais rester là-dedans. Mais comme elle n'est pas encore ouverte, comme le lac de feu également. Mais on nous parle des vainqueurs, ceux et celles qui combattent. En fait, c'est une ville qui sera habitée par des vainqueurs. Et ce n'est pas, mes amis, une mince affaire. Hein. Le salut, nous l'avons gratuitement. Hein. Paul dit, mais le royaume, là, on y entrera par beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves.
Et laissez-moi nous dire que les temps qui arrivent seront très très difficiles pour ceux et celles qui veulent aller au ciel. Satan fait tout pour nous accrocher au monde. Il fait tout pour nous faire aimer la terre. Vous n'avez pas l'impression que tout devient beau, pratiquement? Pour ceux qui sont dans l'esprit, ils se rendent compte que le monde va mal, bien sûr. Mais regardez, de plus en plus les voitures, elles sont de plus en plus belles. Avant, on pouvait faire une nette distinction entre une Mercedes et une Peugeot. Mais aujourd'hui, c'est des véhicules ils sont presque pareils. Même technologie, même confort. Tout va vite. Les portables, il y en a un qui sort aujourd'hui, 6 mois après, un nouveau qui sort. Tout va très, très, très vite. Pourquoi? Parce que Satan sait que son heure arrive. Et la parole nous dit qu'il sait qu'il a très peu de temps. Et malheureusement, quand on regarde du côté des églises, la majorité des prédicateurs nous parlent de la terre. Vous voulez être des champions? Vous voulez être des vainqueurs? Vous voulez gagner plus d'argent? En fait, les églises sont devenues des loteries. Voilà. Des loteries. On va tirer des chiffres, tout ça. Et tiens, si tu donnes 100 euros, tu auras 1000 euros. Qui va donner 1000 euros pour construire la cuisine qui coûte 15 000 euros? Tout est fait pour nous attacher à la terre, nous attacher au monde. Et très peu d'églises parlent du ciel. Laissez-moi nous dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. La parole le dit et on le constate. La preuve, nous mourrons tous. Hier, je lisais encore un article où il parlait de 2 joueurs de footballeurs camerounais d'origine qui sont morts sur le terrain, âgés de 26 ans. Ils avaient des projets. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer? Est-ce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre? Je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, j'espère pour eux. Beaucoup vivent comme si le lendemain leur appartenait, comme s'ils avaient le contrôle sur leur futur, leur avenir. Ils ont plein de projets. Vous savez, il y a 3 choses qui me font peur. La première, c'est d'être rejeté par Dieu. Mais si Dieu est contre toi, qui peut te soutenir? La deuxième chose, c'est l'enfer. Je n'ai pas peur de Dieu parce que c'est mon Père, mais l'enfer. Paul avait cette peur. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, il dit, je mortifie mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. Laissez-moi vous dire de la part du Seigneur que la majorité de nos pasteurs là vont en enfer. La majorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas du ciel. Alors qu'ici là, on nous dit que c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alléluia. Laissez-moi vous parler du tabernacle. Vous en voulez? Cet enseignement? Gloire à Dieu. Ne dormez pas. Je sais que ce n'est pas facile parce que je vois certaines personnes prendre des positions un peu... Ouais, c'est pas facile, hein. On n'est pas forcément habitué toute la journée comme ça. Mais les premiers chrétiens pouvaient rester toute une nuit dans l'enseignement. Et d'ailleurs, nous, à l'époque j'étais pasteur, même là, on peut faire des nuits comme ça, là, toute une nuit. De 19h au lendemain 9h, non-stop. Ah oui. L'onction vient, tac, on se retrouve au sol en train d'adorer, et on reprend 1 heure après, de nouveau l'enseignement, et puis voilà. Nous, on nous a habitués à quoi? 2 heures, on est déjà fatigué. Il y a un petit café là quelque part, là, tout ça, là, mais vous savez, un petit du manioc quelque part, là, mes amis, là, il faut... Alléluia! Voilà, gloire à Dieu. Mais je crois que on va vivre ces choses de plus en plus. On va passer de plus en plus de temps comme ça dans la présence du Seigneur dans toute la France. Moi, je crois que ce vent-là va secouer la France de plus en plus. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Je le crois. Ah oui. Regardez le tabernacle, regardez.
Dieu prend Moïse, la Nouvelle Jérusalem. Il prend Moïse, il lui dit que dans Exode 25, il l'amène sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre la Nouvelle Jérusalem. Moïse l'a vu. Qui ne le savait pas? Moïse l'a vu. Parce que Dieu lui dira, vous construirez le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Or, le tabernacle était quoi? Était une, n'est-ce pas, une préfiguration, une image, une copie, littéralement, de la Nouvelle Jérusalem. Et c'était une habitation de Dieu. Dieu était au milieu de son peuple. Et si vous lisez dans Nombre chapitre 5, Dieu disait qu'il fallait que les 12 tribus d'Israël soient autour du tabernacle. D'accord? 3 tribus de chaque. Donc il y avait déjà les Lévites qui étaient tout autour, mais il y avait 3 tribus de chaque côté. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et chaque tribu regardait un aspect de Christ. Et Yeshua dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, au nom du pentecôtisme, de l'église Elim, église baptiste unie, pentecôtiste unie, en mon nom, je suis à côté. Je suis au milieu. Ah. Et le tabernacle avait combien de parties? 3 parties. La première partie, c'est le parvis, le lieu saint et le saint de saints. Laissez-moi vous dire, ça peut vous choquer, mais c'est la parole, c'est la vérité. Dans la Nouvelle Jérusalem, on sera tous dans la gloire de Dieu, mais on ne sera pas tous au même endroit. On sera tous dans cette ville, mais il y a des parties. Le Seigneur a dit aux apôtres, il y a des places qui sont réservées à certaines personnes. C'est écrit, hein, c'est lui qui le dit. Le Père a réservé des places à certaines personnes. Frères et sœurs, on parle de vainqueurs ici. Hein. Le malfaiteur à qui le Seigneur a dit, tu seras avec moi au paradis, il a été sauvé, on est d'accord. Hein? Est-ce qu'il avait prêché la parole de Dieu? Est-ce qu'il avait sauvé des âmes? Non. Vous pensez que cet homme sera au même endroit que Pierre, Paul au ciel? Non. Dieu est juste. Même en enfer, les morts seront jugés selon leurs œuvres. Dans la lac de feu, ils ne sont pas au même endroit. Même en enfer, il y a des degrés, des niveaux et des zones. Parce que Dieu est juste. Si nous nous battons malgré les critiques, c'est parce que nous savons que nous sommes déjà sauvés, mais nous voulons être aussi avec le Maître, avec lui tout le temps. Alléluia. Oh Jesus. Qui veut être à côté du Maître pendant le ciel, pendant l'éternité? Donc, il faut que tu sois un combattant. Combattant jusqu'à la mort. Oh, alléluia. Nous sommes souvent, on aime beaucoup se plaindre, c'est humain, hein? Je suis blessé, oh, Seigneur, tout ça, oh, j'en peux plus. Je ne veux plus prêcher, je ne veux plus voir les gens, c'est fini, 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 fini. Dieu dit, ok, tu parles comme ça, ma fille. Oh, mais tu sais, Seigneur, mon cœur a pris quand même un coup, mon cœur. Mais c'est pas que tu ne penses pas que le Seigneur sait que ton cœur est fragile? Mais tu sais que j'ai failli devenir maladif, Dieu le sait. On avance beaucoup d'arguments hein, devant le Seigneur. On vient le voir devant le trône, papa. Oui, ma fille. Mais moi, j'ai des choses à te dire, papa. Depuis que tu m'as créé, je ne fais que souffrir. Hein? Depuis que je me suis converti, papa, je ne te comprends plus. On lui fait beaucoup de procès. On le convoque souvent à la barre. Vrai ou faux? Un jour, Jérémie a dit, tu es trop juste pour que moi, Jérémie, j'ose parler, contester avec toi. Mais néanmoins, j'aimerais quand même connaître un peu ta manière de juger, ta manière de fonctionner. Alléluia! Il y a quand même un mais. Quand même. Un jour, j'étais en prière, j'étais en colère contre Dieu. Je dis, là, j'en peux plus, je souffre tout ça. Là. Et j'entends sa voix qui me dit, ta colère, que peut-elle me faire? Oh, on aime les dons. Hein?
Seigneur, donne-moi tel don. Seigneur, donne-moi. Je veux l'onction. Je veux la guérison, Seigneur. Mais Dieu dit, ok, tu vas aussi aimer la persécution. Ah non, moi les frères, je ne veux plus les voir. Moi, de toute façon, la vie des églises, là, j'en veux plus. De toute façon, moi, je suis seul avec Dieu, c'est tout. Je suis sorti du corps de Christ et je suis en dehors du corps avec Dieu. Alléluia! Qui souffre beaucoup? Qui pleure tout le temps? Ah ben, on ne veut pas parce que... Voilà. Alléluia. Mes amis, Paul disait, je fais tout à cause des élus. Il est même parti jusqu'à dire, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, dans mon corps. Il n'avait pas la même notion de la croix, de la persécution de l'Église que nous autres, mes amis. Je vous assure. Je vous assure. C'est pour cela qu'ils ont marqué leur génération. Vous savez, pourquoi ces hommes ont tenu comme ça jusqu'à la fin? Un jour, Dieu m'a enseigné là-dessus. Il m'a fait comprendre, mon fils, tu veux tenir jusqu'à la fin, il faut avoir le regard fixé sur le ciel. C'est Hébreux 12. Le regard fixé sur Yoshua. Celui qui voit le ciel en permanence, il va haïr le monde. Paul disait, je suis pressé de deux côtés. J'aimerais être avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il voyait le ciel. Mais ce que Jean a vécu, ce que Jean a vu, mais ces hommes étaient prêts à tout pour le mettre, mes amis. Là. Prêts à tout. Vous vous rendez compte que pendant l'éternité, c'est-à-dire, il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de souffrance, plus de sida, plus de chaleur, plus de problèmes pendant l'éternité. C'est une vie qui ne va plus s'arrêter. Nous serons avec Dieu, notre papa, et nous le verrons tel qu'il est. Vous vous rendez compte que nous allons être avec lui en permanence? Nous allons lui poser toutes sortes de questions. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Le tabernacle de Dieu avec les hommes, la ville sainte, le ciel. Toutes les personnes qui ont visité le ciel, mais vraiment, les personnes qui ont eu cette expérience-là, par la foi, au niveau de l'esprit, ou en songe, en vision, ces gens, leur vie a été bousculée. Complètement. Ils ont eu une autre compréhension des choses du Seigneur. Et rappelez-vous bien que la vie chrétienne est une vie qui est basée sur la révélation. Dieu se révèle. Si tu veux aller jusqu'au bout, tu dois avoir une expérience avec le... Je ne parle pas des sons, de vision qu'il faut rechercher ici et là. Je parle d'une expérience, d'une révélation au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Dieu vient et il ouvre tes yeux et tu vois à quel point le monde est sale. Un jour, Dieu m'a pris. Le Seigneur est venu me prendre dans ma chambre. Il me sort du globe terrestre, de la terre, et on était tous les deux dans l'espace. On était là, suspendus, comme ça, dans le vide. Et il me dit, regarde la terre. Je regarde la terre, je vois, mes amis, la terre plongée dans les ténèbres, dans le noir. Et je dis au Seigneur, c'est là que je vis. Il me dit, oui, on vit au milieu des ordures. Non, j'étais étonné. Je dis, Seigneur, c'est là que l'on vit. Il me dit, oui, c'est là que tu vis. Je lui ai dit, Seigneur, je ne repars plus là-dedans. Il m'a dit, non, il faut que tu repartes. Tu n'as pas fini ta mission. La terre. Les hommes aiment tellement la terre, des chrétiens j'entends par là, ils aiment tellement la terre qu'ils ont même peur de la mort. C'est humain, attention, en même temps. Mais il y a cette peur-là qui est là. Un médecin qui dit, oh, cette maladie te conduira à la mort. Ces chrétiens sont prêts à tout, à donner des millions aux faux prophètes pour ne pas mourir. Ils s'accrochent à la terre. Un frère français de souche nous a envoyé un mail hier. D'abord, il nous a envoyé un mail il y a quelques semaines, nous disant qu'il voulait, un monsieur d'un certain âge, il voulait nous voir. Et
On lui a donné l'adresse, donc il est venu hier pour la première fois. C'est la dernière réunion. Et il a vu tout ce que le Seigneur a fait, sa présence, tout ce qui s'est passé. Et il était tellement encouragé. Il nous a envoyé un mail hier soir pour nous dire, en tout cas, que le Seigneur soit béni. J'ai vu qu'il y a des frères qui aiment le Seigneur, qui le craignent, des frères et sœurs. Et bien, si on ne se revoit pas, parce que on m'a condamné, hein, donc il est malade, il est assez âgé. Il dit, on va se retrouver bientôt au ciel, parce que certainement, en moins d'1 an, je serai au ciel. Je dis, waouh. Il parle normalement, je dis, mais Seigneur, mais là, tu es en train de m'enseigner, là. Nous autres, là, regardez, lifting, chirurgie esthétique, pourquoi? Les gens ne veulent pas mourir, ils s'accrochent, encore là, ils s'accrochent. Vous avez vu tous les produits qu'on invente, tout ce qui est fait pour qu'on soit convaincu. Mais pourquoi? Les gars, ils ne veulent pas partir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Même s'ils disent nous sommes chrétiens, ils savent qu'ils se disent, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après ou est-ce qu'il y a vraiment... Il y a toujours un doute, il y a toujours un mais. Je crois au cas où. Hein? Alléluia. Moi, je crois qu'il y a des chrétiens comme ça. Et Dieu étant juste, Dieu nous regarde, il dit, celui-là, il croit parce qu'il se dit, s'il y a quelque chose, au moins, j'aurais cru. Je serais sauvé. Mais il faut une révélation, il faut une vie. La Nouvelle Jérusalem, frère, c'est notre destinée, c'est notre destination. Il ne faut jamais l'oublier, frères et sœurs. Notre destination, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'appel, ce n'est pas l'argent, mes amis, ce n'est même pas la mission. Non. Tu peux aller en mission, gagner des millions de gens et aller en enfer. Tu peux connaître le plus grand prédicateur, les plus grands, même le pape. Lui-même déjà, là, il a des difficultés. Lui-même déjà, il faut qu'il se convertisse. Alléluia. Mais je vous dis, Dieu veut sauver tout le monde. On lui a envoyé une BGC, il a reçu, vous avez vu, non? La Nouvelle Jérusalem, frère, il ne faut jamais l'oublier. Beaucoup de chrétiens, une fois convertis, ils oublient pourquoi ils sont convertis. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, voilà, nous sommes là, l'église Elim, c'est une assemblée de Dieu. Eh bien, il faut tout faire pour aimer, pour plaire au pasteur. Même si tu vois des choses qu'ils ne font pas, ne dis jamais la vérité parce qu'il faut lui plaire. Il faut tout faire pour être proche de la femme du pasteur qui est la première dame. Parce que de plus en plus, au Canada et aux États-Unis, les femmes des pasteurs, on les appelle maintenant première dame. First lady. Et attention, quand elle rentre dans la salle, c'est first lady. Qu'elle soit blanche, noire, chocolat, marron, c'est le même démon qui attrape tout le monde. Alléluia. Oh non, moi je veux faire 10 ans de théologie. Pourquoi? Mais parce que j'ai un grand ministère, frère. Tu comprends? J'ai un grand ministère. Moi, Dieu m'a appelé comme un chantre international, n'est-ce pas? Un chantre carrément intergalactique, tout ça là, parce que Ah oui, Dieu regarde tout et dit, mais la finalité, mon enfant, c'est le ciel. Et qui sera sauvé? Qui? Je me rappelle, une fois où le Seigneur m'a amené en enfer. J'y ai vu une jeune femme métisse qui me suppliait. Elle me disait, sors-moi de l'enfer, s'il te plaît, elle pleurait. Et je ne pouvais pas lui parler. Elle me disait, quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse vaudou, sataniste. Et à ma mort, à mon décès, je me suis retrouvé ici. Et c'était une souffrance atroce. Et il y a des pasteurs là-dedans. On m'a fait visiter plusieurs zones, plusieurs endroits. Et à un endroit, je suis arrivé, j'ai vu des vers de terre énormes comme les hommes, avec des têtes humaines. C'était horrible. Ça rampait comme ça. Et l'air était un air de soufre. Mais ils ne pouvaient que le respirer. Ça ne consumait pas leurs poumons, mais ça les brûlait. Et c'était une souffrance terrible. J'étais là suspendu comme ça. Je regardais. Et on m'amène ailleurs. Mes amis, vous ne vous rendez pas compte parce que dans nos églises, là, mais je vais vous dire, beaucoup de chrétiens vont en enfer parce qu'ils ont reçu un évangile qui sort de l'enfer.
où le péché n'est pas dénoncé, le mal n'est pas dénoncé, où l'on dit aux gens, ben, vous êtes dans une fédération chrétienne, vous êtes baptiste, pentecôtiste, vous êtes sauvé, il n'y a pas de problème. Des gens sont divisés à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que les titres, prédication, qui prêche le mieux, qui a plus d'onction, qui a plus de puissance, qui attire plus de foule, qui fait... Il n'y a que ça, c'est la guerre des chefs. Et vous avez vu notre génération, le nombre de divorces chez les chrétiens, n'en parlons même pas. Nous aurons tous des comptes à rendre par rapport à nos familles, tous, hommes et femmes. Tous. On banalise le divorce. Quelqu'un me disait, un pasteur disait, mais c'est normal que ce pasteur soit divorcé, remarié à notre pasteur. C'est un collègue pasteur qui disait ça. C'est normal parce qu'il ne s'entendait plus. Il ne s'entendait plus. Eh bien, il n'y a pas de souci. L'autre qui dit, le frère qui lui dit, mais la Bible dit que l'ancien doit être le mari d'une seule femme. Il dit, bah oui, on n'a pas dit qu'il faut qu'il ait été marié une seule fois. Mais le mari d'une seule femme, il dit. Donc ça veut dire que s'il n'a qu'une femme, même s'il a divorcé, il n'y a pas de problème en cela. Mais ma Bible me dit qu'aussi longtemps que l'homme est en vie, la femme est liée à son mari, frères et sœurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Alléluia. Les gens ne veulent plus de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben, nous sommes au 21e siècle. La parole doit s'adapter à notre génération. Voilà le message qu'on envoie aux gens. Et vous savez pourquoi ils ne vous disent pas la vérité? Pourquoi ces prédicateurs ne vous parlent pas de l'enfer? Pourquoi ils ne vous disent pas que nous sommes fragiles? Que nous sommes comme de la vapeur? Nous sommes comme de la fumée? Nous paraissons et nous partons. Vous savez pourquoi ils ne le disent pas? Parce que quand ils voient des foules comme ça, ils se disent, on va se faire de l'argent. Attention, et en plus il y a des Européens, il y a des Africains, il y a des hommes et des femmes des îles, des Métis, des Arabes, il y a des Indiens, de tout. Eh bien on va se faire de l'argent, des Maghrébins, on va se faire de l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des bâtiments à payer, à rembourser, des maisons à crédit, des véhicules à crédit. Il faut qu'ils remboursent. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés avec la politique. Ils sont liés avec Babylone. Ils se disent, si on prêche un message qui, n'est-ce pas, va à l'encontre de la politique de la maison mère, n'est-ce pas? On va être radié, on va être expulsé de la synagogue. Et c'est pour cela que vous avez vos bishops ici à Lyon qui sont en costard et cravate tous les dimanches. Excusez-moi du thème, tel est des mendiants, mais qui prêchent un Dieu mendiant, un Dieu voleur, le Dieu maman, pas le Dieu de la Bible, parce que Dieu dit que ton argent périsse avec toi. Rappelez-vous bien que Dieu veut nous chercher pour nous amener au ciel. Et il revient pour nous chercher, il ne faut jamais l'oublier ça, mes amis. Jamais. Dans une assemblée où on ne vous parle pas, où l'on ne vous parle pas de l'enlèvement de l'église, quittez-la. Vous faites quoi là-dedans là? Vous êtes des vapeurs. Le temps ne nous appartient pas. Nous sommes liés au temps et Dieu nous dit, sortez de là. C'est normal que l'on soit lapidé, c'est normal parce que Dieu dit, il faut crier. Je dis au Seigneur, Seigneur, la finalité pour moi, ce n'est pas la prédication. Ce ne sont pas des missions. Voilà pourquoi je refuse beaucoup de missions. Beaucoup. Le nombre de mails que l'on reçoit, Martinique, Guadeloupe, Afrique, partout. Venez, l'argent est là, le billet. Je leur dis non. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Je dis au Seigneur, comme un enfant, je vais toujours être un enfant devant toi. Je veux faire ta volonté. Je veux suivre ton étoile. Je veux suivre partout où tu es. C'est là que je préfère être. Voilà. Partout. Partout. Les décisions viennent du Vatican. Les décisions viennent de vos églises mères. Et les gens sont là, liés les uns avec les autres. Ils vont parler de quoi? Les 7 clés pour être bénis. Les 100 paroles à connaître pour être bénis. On vous donne des méthodes. Et nous avons des chrétiens qui sont, mes amis, friands de la prophétie. Friands de guérison, des sensations, tout ça, des émotions, des sentiments. Et Dieu pleure, Dieu regarde, Dieu dit, mais qui veut venir au ciel, finalement? Jean a vu que la terre d'à présent sera détruite. Et là, Pierre l'a dit, il a vu que le ciel et la terre avaient disparu. Ça veut dire quoi? Toutes nos maisons, vos villas, piscines, vos véhicules, tout ce que vous avez construit dans la souffrance, toutes ces choses seront balayées. Ton gros 4x4.
Oh Dieu, sauve-nous. Le matériel est devenu Dieu. L'argent a remplacé Dieu. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, les gens s'assemblent autour de l'argent monnaie. Et vous savez, Dieu pleure. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils meurent, ils se disent, on va aller au ciel. Hop, ils voient des démons qui viennent les chercher, qui les amènent en enfer. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Ben, moi, je suis chrétien. Ah, mais chrétien, comment? Ah ben oui, parce que j'étais fidèle à mon assemblée. Je méditais la parole tous les jours. Oui, mais est-ce que tu l'appliquais? Est-ce que tu voulais le ciel? Nous sommes des pèlerins. Des pèlerins. Moïse arrive sur la montagne. Dieu lui montre le tabernacle. Il lui dit, il va falloir que tu fasses ça. Voilà, tel que je te l'ai montré. Le tabernacle. Le tabernacle. Je vais vous dire, ceux et celles qui ont la vision du ciel, la terre les vomira. La terre vomit les hommes et les femmes qui marchent avec le ciel, qui marchent avec, mes amis, un regard fixé sur le ciel. Oh, alléluia. La parole nous appelle à aller vers la course, à courir, mes amis. Nous sommes sur un terrain. Nous sommes comme des lutteurs. Nous sommes comme des combattants. Frère, nous luttons, nous combattons chaque matin, chaque soir. Dieu a préparé une armée. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes ces soldats. Nous sommes ces soldates, ces femmes de feu, ces femmes de prière que Dieu appelle. Jesus. Voilà pourquoi le réveil qui arrive là, le réveil de l'église de Matthieu 25, les vierges se réveillent. Et les vierges qui avaient perdu la vision du ciel, qui s'étaient endormies, sur lesquelles on avait mis ce voile, le voile de la religion, le voile de la dîme, le voile du péché. Ces vierges se réveillent parce qu'elles entendent un son, le son de l'époux. Un message sur la sanctification, sur l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Il y a ce réveil, cette prise de conscience. Jesus Christ. Étienne, on le lapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le regard vers le ciel. Tu veux tenir bon face à la persécution, face au rejet. Ne regardez pas aux gens qui t'attaquent. Tu vas perdre ton temps, c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Tu vas perdre ton temps, tu vas te distraire. Ne regarde pas ces hommes et ces femmes. Focalise-toi sur ta destination finale. Là où le Père t'attend, sur son trône, là où le Maître t'attend. Et je veux dire à quelqu'un, oui, tu as souffert, oui, tu souffres. Mais ta mission n'est pas encore achevée. Ta mission n'est pas encore finie. Dieu dit ta mission n'est pas encore finie. Pourquoi? Parce que les lutteurs, les combattants, les combattantes attendent leur couronnement. Oh, alléluia, leur couronnement. Mais tu ne peux pas être couronné si tu n'es pas rejeté, vomi par la terre. La terre doit te vomir. La religion te chassera. Les synagogues t'expulseront. On te chassera. Tu seras dans la solitude, dans les pleurs, les larmes. Mais là, c'est là que réside la force, la puissance de la résurrection véritablement. C'est là que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Le ciel est une réalité. Le tabernacle. La présence de Dieu, la présence de la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les chrétiens constituent un peuple à part. Un peuple. L'image que Dieu peut nous donner ici, c'est quoi? C'est l'assemblée des Hébreux traversant le désert de Sinaï. Oh, alléluia. C'est un pèlerinage. Nous marchons, nous sommes des pèlerins. Nous marchons, il y a des stations. Parfois on s'arrête. Et Dieu nous ressource, nous façonne, nous taille encore. Et pendant qu'on s'est arrêté là, c'est comme une pause. En fait, toi, tu penses que tu n'avances plus. Mais Dieu est en train de te travailler dans l'esprit. Il est en train de te façonner. Il est en train de te nettoyer, de t'équiper de nouveau. Il est en train de t'amener encore dans une dimension de la révélation de sa personne. Jesus, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné. C'est une pause, c'est une station. C'est là que tu vas t'approvisionner de nouveau, te réapprovisionner. Alléluia. Tel un véhicule qui a beaucoup roulé. Et il faut à un moment donné aller dans une station-service
Et là, tu t'arrêtes. Et là, le pompiste arrive. Et tac, tu es rechargé. 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 Pour aller encore plus loin dans la course. De la naissance au ciel. Voilà notre marche. Voilà notre appel. De la naissance au ciel. Nous nous acheminons vers le ciel. Notre destination finale, le ciel. Ce n'est pas la révélation des hommes. Ce n'est pas l'amitié des hommes, frères et sœurs. Ce n'est pas la collaboration avec les hommes, avec les grands de ce monde. Non, pas du tout. Mais Dieu te dit, mon enfant, souviens-toi quand je t'ai appelé. Le ciel était en toi. La vision du ciel. Jesus. Étienne, on le lapide. Il lève les yeux vers le ciel. Et il a vu le Seigneur. Oh. Jesus. Et quand on voit le ciel, on pardonne à ses ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. On bénit ceux qui nous maudissent. Le tabernacle. Et on nous dit que c'est l'épouse préparée. Eh bien, nous sommes dans cette préparation-là. Voilà. C'est une période de sanctification, de préparation, d'émondage. Dieu nous émonde. La séparation. Il te sépare de certains amis. Il te sépare. La séparation. Parce qu'il veut que nous portions encore plus de fruits. Waouh! Oh, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que ce jour-là, je ne veux pas t'entendre me dire, tu es sauvé, mais reste loin de moi là-bas. Tu seras dans le royaume, mais, je dis Seigneur, comme les 144 000, être partout avec toi. Vous savez, comme Jean. Jean avait compris le tabernacle. Il posait sa tête sur la poitrine du maître. Quelle relation. Quelle intimité. Waouh. Quelle grâce. Il a vu ce tabernacle dont les fondements étaient 12 pierres. Et ce sont des pierres précieuses. Vous savez ces pierres-là, elles sont façonnées par la nature. Les pierres précieuses, diamants, tout ça là. C'est par la pression des eaux et de la chaleur. Ça veut dire que toi, en tant que pour devenir cette pierre-là, véritablement, eh bien, il te faut la pression. Le monde va exercer une pression sur toi. Ah oui. Rappelle-toi que quand tu t'es converti, c'était entre toi et Dieu. Tu peux être dans une assemblée locale, mais ta formation est individuelle d'abord. Elle est personnelle d'abord. Et Dieu te met dans cette pression-là. Et ne cherche pas à être compris par les autres. Non. Parce que tu es cette pierre qui a intégré ce corps. Et Dieu nous façonne. Oh Seigneur. Alors qu'on nous parle de l'argent, est-ce que c'est ça le message, mes amis? Oui, l'argent, ma soeur, tu vois, on va prier pour toi pour avoir du travail. C'est bien, mais ce n'est pas la finalité. Non. Paul dit, si nous espérions en Christ dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux. Vous savez la différence entre nous, les croyants, les autres, les païens, c'est que nous avons une espérance. Nous avons une espérance. Nous savons où nous allons. Et ils ne savent pas. Ils se disent c'est la tombe pour nous. Mais nous savons qu'il n'y a pas la tombe. Nous allons quelque part. Les anges viennent, ils nous prennent et ils nous amènent quelque part. Un jour, Dieu m'amène au ciel. J'étais là. C'était l'une des dernières fois où on m'a amené au ciel. Et là, quand je suis arrivé au ciel, il y avait un endroit quelque part, là, comme un arbre, là, je m'étais caché derrière. Vous savez pourquoi? Je me disais, cette fois-ci, ils ne vont plus me ramener sur terre. Je veux rester caché, personne ne me verra. En fait, je me suis cru sur terre.
hein, où personne ne peut te voir, tu vas te cacher, alors que là Dieu voit tout, les anges. Et là je voyais des convois qui quittaient la terre et qui arrivaient au ciel. Je voyais des êtres pleins de lumière, avec des longues robes. C'était beau. C'est des esprits, des saints qui étaient morts sur terre, et des anges allaient les chercher et venaient avec. Et vous savez comment ils étaient accueillis au ciel? Les saints qui étaient parvenus, qui sont arrivés depuis des années, qui sont là, ils leur disaient: bienvenue, bienvenue à la maison du Père. Bienvenue à la maison du Père. Bienvenue à la maison. En fait, quand nous mourrons, nous rentrons à la maison. Alléluia! Jesus! Un jour je rentrerai. Nous rentrerons. Oh Jesus. En fait, nous ne mourrons pas. Nous rentrons. Nous sommes sortis de Dieu. Nous repartons vers Dieu. Alléluia! Mes amis, oh, soyez fortifiés. C'est une grâce que nous avons d'avoir donné nos vies à Christ. C'est une grâce que nous avons d'avoir à nous la vie éternelle. C'est une grâce que nous avons, mes amis. Nous ne mourrons pas, nous quittons ce corps de malheur, de souffrance, et nous rejoignons le ciel. Ouh. Jesus. C'est pour cela que les maladies ne peuvent pas nous arrêter. Les propos des hommes, des médecins ne peuvent pas nous faire peur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il a dit à ce malfaiteur condamné: aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, je te le dis. Cet homme était un grand malfaiteur. Il n'a même pas prié comme nous. Il n'a même pas jeûné comme nous. Il n'a même pas payé le prix, mes amis, comme toi, tu payes le prix. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À cette reprise, le Seigneur s'adresse aux 7 églises. À la fin, il disait quoi à la conclusion? À celui qui vaincra. Mes amis, nous avons des gènes de vainqueurs en nous. Vous savez quoi? C'est le sang de Yeshua en nous qui produit la victoire face au péché, face au découragement. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être, alléluia, âgé, tu peux être femme, homme, peu importe. En toi, si le sang de Yeshua coule, face au péché, tu vas dominer sur le péché. Tu vas dominer sur le péché, sur les démons, tu vas dominer sur le... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vous savez pourquoi Satan t'agresse? Parce qu'il a perdu le ciel. Et il veut que tu perdes le ciel aussi. Mais nous avons compris son jeu grâce au Saint-Esprit. Mes amis, le ciel. Vous savez quoi, le ciel? Autour du trône, il y a un arc-en-ciel tout autour du trône, mes amis. L'alliance. Vous savez quoi? Il y a des couleurs de toutes sortes. De la lumière. Oh, c'est magnifique. Les chérubins, on va les voir tels qu'ils sont. Avec leurs ailes. On va leur parler pendant l'éternité. On va voir Gabriel, Michael, on va le voir tel qu'ils sont. Ah, c'est toi, Michael. Ah, c'est toi, Gabriel. Ah, mais c'est toi. Pendant l'éternité, vous savez, ça va être magnifique. Un jour, Dieu m'a dit: mon fils, l'éternité n'est pas suffisante pour visiter tout ce que j'ai créé. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand les anges disent saint, vous savez pourquoi ils disent tout le temps saint, 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 saint? Quand ils disent saint, Dieu, comme il est multi-révélation, il se révèle. Et là, sous cet aspect-là, l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir le découvrir. Alors ils sont émerveillés. Alors ils se révèlent encore. Ah, ils se révèlent encore. Ah, donc c'est ça le ciel, mes amis. Pendant l'éternité, je vais vous dire ceci. On va manger. Dis à ton voisin, on va manger. Je viendrai prendre, parce qu'il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, c'est fini. Je vais aller voir un frère, une soeur, allez, viens, on va aller se promener un peu, on va se balader. On va monter sur le dos des dauphins. Aussi, bien sûr, il y a des animaux au ciel. Ah, tchou, tchou. Salut Abraham!
Salut Isaac. Pouah, sous l'eau. On va respirer sous l'eau. Tout ça. Le ciel. On va prendre l'aigle royal. Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Parce qu'on peut voler, pas de problème. On monte dessus. Allez, on y va. Dans tout l'univers que tu vas créer, tout ça, mes amis. Tout ce ciel immense, mes amis, là. On va visiter toutes les planètes. On arrive dans tel jardin, on descend, jure. On prend une banane qu'on n'a jamais vue sur Terre, mes amis. Énorme. Oh, magnifique. Oh, tout ce qui est papa. Les chutes d'eau. Et chaque son glorifie le nom d'Adonai. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Wow. Un jour, le Seigneur est venu me voir, je pleurais à cause de mes persécutions. Il me sort de mon corps. Je me retrouve sous terre, en enfer. Je descendais, je ne voulais pas descendre, mais je descendais. Je descendais, malgré moi. Et je voyais des niveaux, plusieurs niveaux. Et en fonction de ce que les gens ont fait sur terre, ils étaient jugés comme ça. C'est provisoire. Et là, une souffrance indescriptible. Et une souffrance terrible. Et là, je dis, oula, parce que j'étais en colère contre Dieu. Voilà, je me retrouve ici, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Et là, d'un seul coup, je commence à remonter. Et j'arrive au ciel. Waouh, quelle beauté! Et il y avait une grande étendue, un jardin, mes amis. Oh! L'herbe vit. L'herbe vit. Les plantes, les arbres, il y a la vie dedans. Et là, je regardais, je disais, il y a des collines, des montagnes, mais, oh là là. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à ma gauche. Et je me retourne, je vois Yeshua. Quelle beauté. Quelle élégance. Quelle grandeur. Et il me regarde, et il me dit, tu vois tout ça? C'est à toi. Et la parole qui m'est venue, c'est quoi? Il dit, ne soyez pas troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures. Mon ami, je veux que tu saches qu'il y a une demeure là-haut. Là. Il y a un terrain qui t'attend. Il n'y a pas seulement un terrain de jardin, maison, mais il y a aussi un cheval. Chacun de nous a son cheval. Tu ne savais pas ça? On va faire de l'équitation, mes amis, là-haut. On fait plein. Le sport, là, ça va commencer. Depuis, on va, mes amis, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que notre Dieu aime la fête? On va faire la fête. On va te faire au ciel, mes amis. Ça va être quelque chose de fort. Alléluia! Wow! Les 7 fêtes de Yahweh. Mais les gens se réjouissaient à chaque fois. Chaque année, avec leur tambourin. Et au ciel, ça va être plus que ça. Plus que avec ta harpe. Alléluia. Tout le temps. Ta harpe, guitare, tout ce que tu veux. Et vous savez quoi? On va, après avoir visité tout ça, quelques créations là, on arrive devant le trône. Papa, ça va aujourd'hui? Oui, mon enfant, viens. On va traverser les 24 vieillards. Bonjour. Et puis hop, les 4 êtres vivants. Bonjour, le lion, tout ça, le bœuf, tout ça. Et puis, papa va faire ça là. Allez, viens mon enfant. Et on va grimper, il va t'attraper, hop, contre sa poitrine. Sur ses cuisses. Toi, t'assois sur son trône. Ce que les anges n'ont pas comme privilège. Nous, grâce à Yeshua, nous sommes assis sur le trône. Assis.
Jésus assis sur son trône, tu règnes jamais. Mon Père assis sur son trône, tu règnes jamais. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes jamais. Assis sur ton trône. Oh Père, Tu règnes jamais. mon époux, Assis sur ton trône, tu règnes jamais. l'amour de nos vies. Assis sur ton trône, Oh Seigneur, tu règnes jamais. Jésus, tu règnes jamais. Oh, tu règnes jamais. Sur son trône éternel désarmé. Jésus, il est assis sur son trône éternel désarmé. Oh, Jésus est, Jésus, il est assis sur son trône éternel désarmé. Père, Jésus est, il est assis sur son trône éternel désarmé. oh, Jésus est, Jésus s'est levé, 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 Jésus, Jésus s'est levé, l'amour de ma Jésus s'est vie, levé, mon roi, Jésus s'est levé, Jésus, Jésus s'est levé, Jésus, Jésus s'est levé, Jésus, Jésus s'est levé, Jésus, Jésus s'est levé, je suis Jésus s'est levé, Jésus, Jésus s'est levé, Jésus, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé. je suis libéré, 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 Jésus, je suis libéré, Jésus, l'amour de nos vies, mon roi, je suis libéré, Jésus, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. il est assis Sur son trône éternel désarmé. Oh, Jésus est, il est assis sur son trône éternel
libéré, je suis 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 libéré. Tu es vraiment merveilleux. Oh! Adonai, Adonai, Adonai. Tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Adonai. Mon époux Jésus. Mon époux. Mon époux. Tu es vraiment merveilleux. Mon époux. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Tu es vraiment merveilleux. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Tu es vraiment merveilleux. El Shaddai. Adonai, 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 tu es vraiment merveilleux, Adonai.